Et puis le dernier exemple qu'on a choisi de vous présenter est un projet autour de l'opéra. L'opéra qui est un domaine qui permet finalement de réunir facilement quasiment toutes les disciplines du collège autour d'un travail pluridisciplinaire. Alors, pareil, usage encore une fois de GIFMI par rapport à une réalisation de maquette, à la procédure du dépôt de maquette à l'opéra, et donc une mise en pratique des élèves dans ce domaine-là, avec une étude du livret, une étude de la culture, là en l'occurrence italienne et espagnole pour les 12 ouvrages qui étaient choisis, avec les collègues de langue, et puis une réalisation de maquette mobile, et l'outil numérique va permettre de montrer la mobilité de cette maquette, toujours avec la même application, et puis un montage également et un travail avec le collègue de musique, c'est un Mirko, je crois, ce projet, sur une création de musique répétitive, le GIF étant un élément qui crée de courtes vidéos. L'idée était de répéter ces vidéos et d'y intégrer des éléments musicaux. Donc le montage a été fait avec Windows Movie Maker ensuite. Un autre exemple plus court. Voilà, pour cette première phase du travail. Tout un travail était également mené sur la mise en lumière et sur la lumière dans le spectacle, avec un travail mené conjointement avec les sciences physiques. Et puis un travail des élèves sur l'éclairage et les différentes façons d'éclairer leur décor, leurs personnages et les changements que cela induit sur la perception. Pareil, pour rendre compte de ce travail-là, les élèves ont capté à l'aide de leur téléphone mode appareil photo simple, les différentes ambiances lumineuses, les ont analysées et ont rendu compte de ce travail-là dans une petite vidéo. À chaque fois, le numérique a donc été un moyen de rendre compte de travaux, de rendre compte de visites, de rencontres avec les œuvres et les lieux, de aussi mutualiser et partager entre les différentes classes, les différents établissements, les différents élèves, les productions qui ont été faites. Et finalement de travailler avec l'ensemble des disciplines. Là, on voit le travail qu'avait fait le collègue d'histoire-géographie et du géo sur la cartographie, la géographie culturelle, la place des lieux de culture dans la ville, qui était en lien également avec, et du géo pour les ressources nationales également. Et donc des travaux qui permettent de travailler les 4 compétences qui doivent être travaillées, évaluées, dans le cadre de l'enseignement transversal, l'histoire des arts. Un enseignement qui est remis finalement en avant dans la nouvelle mouture du DNB 2018, puisqu'on le voit sur le petit encart qui est de ce côté de la présentation, l'histoire des arts est mentionnée explicitement, puisque le projet oral, donc ce sera un travail d'histoire des arts, ou un travail de l'EPI, ou de l'un des parcours éducatifs. Et vraiment, le numérique facilite les échanges entre les disciplines, la mutualisation, et puis peut servir, finalement, les productions des élèves peuvent servir de support, peuvent être un des supports, à la présentation de cette oral. Voilà. Je vous rappelle également les ressources d'accompagnement des programmes qui permettent d'associer les 4 compétences histoire des arts à toutes les compétences disciplinaires que vous travaillez de toute façon en permanence dans vos cours et qui font partie de vos enseignements. Cette ressource, on l'a structurée tout seul. Voilà, j'en ai terminé.